je fais ce partage. Déjà, premièrement, bon, je vais en décevoir certains, hein, c'est pas pour souhaiter la bonne année, premièrement, mais c'est surtout pour partager ce que le Seigneur m'a donné concernant cette année qui va venir. Voilà, alors je ne me dis pas prophète, je ne me dis pas prophète, cependant je connais mon appel et vraiment je veux partager ce que j'ai reçu. Toute la gloire vient à Yahushua Mashiach. Alléluia. Alors, donc j'ai reçu ceci cette nuit. Donc, hein, comme je dis, l'année 2021 sera pire que l'année 2020. Voilà. Il n'y aura de repos que pour ceux qui seront Yahushua et qui seront obéissants. Voilà. Voilà, le repos dans le Seigneur. Voilà. Alors, donc, je vais en partager un premier songe où celui-ci, il concerne vraiment Paris, banlieue. Voilà. Quoique non. Le premier que je veux partager, pardon. Moi, alors, le Seigneur m'a positionné plus sur la Guadeloupe. Et donc, je recevais un songe où j'étais donc sur la Guadeloupe. Voilà, dans l'agglomération de Pointe-à-Pitre. Je ne préciserai pas forcément la ville, le lieu. Mais cela prépare déjà. Cela a déjà averti déjà un nombre de dames. Voilà. Alors donc, j'étais au téléphone avec une sœur. Et une sœur dans le Seigneur, bien évidemment. Et on parlait. Et c'est vraiment pour préparer les brebis, pour dire vraiment que préparez-vous, parce que l'année 2021 va être terrible, je vous dis. Ceux qui ont souffert en 2020, je vous dis, et qui croient en prospérité, qui prophétisent pour que l'année 2021 soit meilleure, je vous dis, vous allez pleurer. Non, faut être honnête, hein, faut être honnête. Voilà, on va pas se mentir dans le Seigneur. Voilà. Plus le Seigneur approche et plus on va pleurer, je vous dis. C'est biblique, hein, c'est complètement biblique en plus. Le Seigneur nous a bien avertis, on est avertis. Hein. Voilà, c'est pas comme si on était comme ça, sans source, sans avertissement. Voilà, depuis, tout est marqué, tout est écrit. Et donc, je cherchais donc un lieu, j'avais entendu parler d'une sorte d'association, un lieu pour manger, pour se ravitailler. Voilà. Et donc, j'allais dans ce lieu. Donc, je me préparais, je marchais pour aller dans ce lieu. Voilà. Et arrivé là-bas, donc je viens pour demander de la nourriture parce que je voyais pas mal de gens qui sortaient de ce lieu. Voilà. Pour se ravitailler au niveau alimentaire. Et j'ai vu que, voilà, apparemment, ceux qui ne travaillaient pas, eh ben, ils ne pouvaient pas se ravitailler. Ceux qui ne travaillaient pas, ils ne pouvaient pas prendre ce que donnait cette association ou cette œuvre, enfin, je ne sais pas comment expliquer là où j'étais. Voilà. Et dans le songe, le lieu où j'étais expliquait que il y avait 60 euros, je crois, on payait 60 euros de moins. Ceux qui travaillaient payaient 60 euros en moins. C'est ce que le personne me disait. Et je crois que c'est 60 euros et non pas 60%, je sais plus. Et voilà, donc j'étais un peu saoulé d'apprendre ça, quoi. Voilà, j'étais un peu dégoûté, voilà, j'étais un peu déçu d'apprendre ça dans le songe. Je fais waouh, ok. Donc celui qui ne travaille pas, en gros, il ne peut pas se ravitailler alimentairement. Ok. Et en plus, c'était 60 euros de moins. Je crois que 60 euros, c'était pas 60%, c'était 60 euros de moins qu'on payait. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième songe. Alors, ce deuxième songe, c'est vraiment un avertissement pour une ville en particulier. Et même l'agglomération d'une ville en particulier qui se trouve en banlieue parisienne. Donc, vraiment, hein, je dirais pas, j'invite tous ceux qui entendent ce message à partager. Non. Franchement, faites ce que vous avez à cœur, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas averti. Voilà. Voilà. Alors, j'étais donc à Sarcelles, dans la ville de Sarcelles même. Et franchement, je vous dis, hein, la ville de Sarcelles, oh, c'était les décombres.
Dans ce lieu-là où j'étais, la ville de Sarcelles, c'était les décombres. Vraiment. Voilà. Je voyais des graffitis partout, je voyais qu'il y avait des changements, que c'était... Excusez-moi du terme, mais c'était Bagdad. C'était l'État, c'était waouh. C'était vraiment le bazar, quoi. Excusez-moi, mais voilà. Donc je rentrais avec une personne dedans. Dans cette ville, je rentrais dans cette ville. C'était vers le secteur des Flanades à peu près. Voilà. Voilà. Tout ce que je me souviens, c'est que je citais... Non, je ne vais pas dire le nom de la place parce que la personne m'a dit que c'était pas ici. Donc c'était pas... Bref, ça sert à rien. Je ne peux pas induire les personnes en erreur. Bref. Et, euh, et donc, je voyais la ville était pleine de zombies. Alors, ne croyez pas qu'il y aura des zombies à tout bout de champ. Non, 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 non. On n'est pas dans une série télé. Cependant, euh, je voyais donc des zombies dans la rue, partout. Et des gens qui étaient mal formés, des gens déformés. Des gens déformés. Et, euh, et des gens qui étaient même au sol, hein, déformés avec des malformations. C'était vraiment horrible, hein, c'était vraiment horrible, c'était waouh, c'était vraiment les décombres, quoi, limite, quoi. Vraiment, et donc il y avait vraiment des tags partout, des graffitis, c'était comme un film, vraiment comme un film apocalyptique, quoi, limite, quoi, c'était pas très loin, vraiment. Et donc la personne avec qui j'étais, donc elle marchait normalement, même elle passe même entre les zombies, c'était normal pour la personne. Et vous allez comprendre pourquoi les zombies et pourquoi ces malformations. Parce que tout simplement, à un moment donné, on s'est dit, waouh, gloire au Seigneur, vraiment. En fait, il y avait une porte d'accès, pardon, il y avait un lien d'accès, comme si automatiquement, pour avoir accès à Châtelet et Sarcelles, c'était direct. Voilà, c'est comme si juste après Sarcelles, il y avait Châtelet, juste après, directement, donc Paris, quoi, tout simplement. Et moi, quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais pourquoi? C'est bizarre, mais Sarcelles n'est pas à côté, c'est pas collé à Paris quand même, peut-être voilà, pas à ce point, quoi. Voilà, il y a quand même deux, trois villes avant, quoi. Bref. Et bon, j'ai compris après, hein. Et, euh, et donc, on s'est retrouvé donc à un point, à un arrêt de bus. Et donc, la police est venue à ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, la police s'est mise à être à nos côtés. Et elle échangeait avec nous, la police. Et elle disait, l'arrêt de bus où on se trouvait s'appelait le coronavirus. Je fais waouh, ok, d'accord. Et j'ai compris, hein. Voilà, bah, c'est simple. Donc, ce que j'aimerais partager donc, au travers de ce songe, d'avertir vraiment. Et voilà, comme je dis, hein, euh, le Seigneur lui-même confirmera. C'est pour ça que j'ai dit, je ne me dis pas prophète. Cependant, premièrement, je connais mon appel et de deux, voilà, soyez avertis, tout simplement. Je pense que à partir de Paris, Sarcelles va être beaucoup touché. L'agglomération de Sarcelles sera vraiment touchée. Le fait qu'il y ait des zombies, c'est le fait que les gens seront beaucoup de malades, je pense. Et beaucoup de gens seront comme lobotomisés. Voilà. De plus, j'avais vu il y a un ou deux ans de ça, une sœur dans le Seigneur, qui elle est vraiment dans le domaine prophétique. Et, euh, et elle avait reçu, concernant la 5G, qu'il allait avoir un problème, des problèmes de radiation. Et, euh, effectivement, hein, il y a un film, je ne dirai pas le nom pour ne pas faire de pub, et ne pas pousser les gens à pécher. Il y a un film qui est bien connu, euh, voilà, où il y a un village, euh, un film ancien, hein, où il y avait un village qui était pris par un problème de test atomique. Et donc, il y avait eu des problèmes donc, de radiation qui avaient touché une famille, un village. Et du coup, la famille était devenue cannibale. Bon, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais c'est ce qui m'est venu à la pensée. La 5G. Voilà, parce que la 5G, c'est une forme, on va dire, d'énergie ou quelque chose comme ça, quoi, voilà. Vu qu'on pousse sur l'énergie, et ça peut créer des problèmes de radiation sur l'homme, tout simplement. Et il y a plusieurs personnes qui ont déjà parlé de ça, plusieurs personnes déjà qui ont parlé de ça, la 5G. Ça va créer des problèmes, voilà. Et, euh, et de plus, avec les vaccins qui vont venir, je pense qu'il y aura des problèmes. Je vous dis, l'année 2021, ça va être terrible. Je vous dis. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est la ville de Sarcelles. Voilà. Et je pense que
il y aura un accès sur Sarcelles-là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que les épidémies, il y en aura partout. C'est clair et net. Mais si j'ai reçu Sarcelles, c'est pas pour rien. Voilà, donc vraiment, je dirais, c'est pas pour faire un effet de panique, non. Franchement, vous voyez, consultez le Seigneur, vraiment. Je suis pas là pour, je suis là pour, je suis pas là pour faire le voyant, le je ne sais pas quoi. Non, franchement, consultez le Seigneur vous-même, vraiment. Parce que les épidémies, il y en a partout. Et voilà, il y en aura partout, de toute façon, ça va s'empirer. Mais j'ai vraiment reçu Sarcelles. J'ai vu vraiment des zombies. Et les zombies, pourquoi les zombies? D'une, par rapport au vaccin. Parce que ceux qui prendront le vaccin, par rapport suite au coronavirus, bah, il y aura des choses qui vont se passer. Hein. Il ne faut pas croire que tout sera tout beau tout rose. Hein. Voilà, je viens vraiment avertir que ceux qui reçoivent le vaccin, il y a quelque chose qui va se passer. Je vous dis, hein, ce vaccin, c'est pas n'importe quoi. Et je vous dis, quand le Seigneur m'a montré en songe la police qui était avec nous sur l'arrêt de bus et que ce nouvel arrêt de bus s'appelait le coronavirus, c'est pas pour rien. C'est pour bloquer les gens à une situation bien particulière de leur vie. Voilà. Et bizarrement, les gens sont déformés. Donc les gens vont vouloir se faire attention, voilà, se soigner, etc. Et il n'y aura pas d'autre solution que le vaccin, soi-disant. Voilà, voilà, voilà. Avec la 5G, les gens donc, qui sont lobotomisés par les portables, par tout ce qui est informatique, la désinformation et encore on en passe, quoi, voilà. Donc il y aura un peu de tout, quoi. Voilà. Et Sarcelles, c'est une ville où il y a beaucoup de monde, beaucoup de population, nombreuses ethnies. Donc voilà, gloire à Yoshua. Voilà, alors maintenant je vais partager le dernier songe que j'ai reçu également, toujours cette nuit. Voilà. Donc, dans ce songe, dans ce songe, donc, j'étais également sur la métropole. Voilà. Et voilà. Et je voyais comme les couleurs bleu, blanc, rouge. Comme si quelqu'un prenait de la peinture et prenait un aérographe, comme quelque chose comme ça, je ne saurais pas comment décrire. Et il y avait de la peinture bleu, blanc, rouge, comme ça, qui venait et qui se rapprochait. Comme ça, normal, hein. Mais pas le drapeau même, hein, mais comme si quelqu'un prenait un aérographe, hein, quelque chose comme ça, une bombe, quoi, un aérographe, et qu'il avançait comme ça, comme si quelqu'un d'invisible faisait comme ça, et qu'il bougeait avec l'aérographe en faisant ça. Je ne saurais pas vraiment comment expliquer, en espérant que ce soit compréhensible. Voilà, bref. Et on me disait, c'est Marianne. On me disait, c'est Marianne. Alors, je fais, ok, d'accord. Et comment dire, c'est comme si elle faisait du mal. C'est comme si ces couleurs, cette bombe ou quoi faisait du mal. En fait, je ne saurais pas comment expliquer parce que je ne me souviens plus de tous les détails. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait le nom Le Pen qui retentissait. Enfin, pas qui retentissait, mais qui venait. Le nom Le Pen. Même au réveil, je n'étais même pas certain que c'était Le Pen, mais après en me remémorant bien, je pense que c'était vraiment Le Pen qui revenait. Voilà. Et voilà, comme je dis, sonder, que ceux qui ont du mal, à croire, qu'ils sondent et qu'ils consultent le Seigneur eux-mêmes, vraiment. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, donc les couleurs bleu, blanc, rouge, donc s'approchaient. Et c'est comme si donc tout ce que ces couleurs-là, elle a approché, bah, il leur arrivait quelque chose où il y avait du mal qui se passait. Je sais plus voilà, ce qui se disait vraiment. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait Le Pen qui venait comme nom. Et d'un seul coup, je vous dis, moi je suis loin de la politique, hein. Je suis vraiment pas dans la politique parce que tout simplement je sais que moi je n'écoute pas des menteurs. Pour moi, si Yoshua me dit la vérité et que le Seigneur me donne le discernement que tous les partis politiques mentent, à quoi ça me sert d'écouter des menteurs alors que Yahushua me parle, Jésus-Christ le roi des rois me parle et qui me dit la vérité? Ça me sert à quoi? Donc en général je ne vote pas. Donc je n'écoute pas ce qu'ils me disent. Je suis au courant de certaines choses par les actualités, je me renseigne, voilà, j'entends des échos, je me renseigne vite fait, mais sans plus. Parce que ça ne sert à rien d'écouter des gens qui ne vont rien m'apporter à ma vie. Il faut bien être au courant de certaines lois, de certaines choses quand même qui sont votées, etc. Bien évidemment, il faut quand même être terre à terre, quand même avoir les pieds sur terre, savoir où on va, ce qui se passe, quand même être quand même au courant de ce qui se passe, voilà, de ce qui s'actualise de notre gouvernement, bien évidemment, quand même, la moindre des choses. Mais je n'écoute pas en général. Voilà.
Donc, plus... Je précise vraiment. Parce qu'il faut savoir que je ne reçois pas des choses sur la politique comme ça, c'est vraiment rare. Ah non. Bref, désolé, je ne vais pas m'éparpiller, il faut bien que j'explique les contextes également. Donc voilà, et donc, plus donc la peinture s'approchait, et après j'ai fait au nom de Jésus, esprit de rébellion, esprit de colère, bref, en tout cas je me bats, en tout cas je combattais en tout cas cet esprit, je combattais cet esprit au nom de Yahushua. Voilà. Et, voilà, je combattais cet esprit, je le chassais. Voilà. Et puis à un moment donné, ce qui s'est passé bizarrement, voilà, parce que je savais que c'était l'esprit de Marianne. Donc je chassais en proclamant le nom, esprit de colère, esprit de rejet, esprit de rébellion. Et c'était vraiment Marianne, hein. C'était vraiment Marianne. Il y avait Marianne et Le Pen que j'entendais. Voilà. Et au bout d'un moment donné, on m'a fait comprendre, hein, on m'a fait clairement comprendre, il y a très très peu de prophètes qui ont tenu. Il y a très très... Je vous dis, hein, dans ce songe-là, le Seigneur m'a fait clairement comprendre que la plupart des prophètes, c'est pas pour décourager vraiment, mais c'est pour dire des prophètes là, ceux qui ont se rappelé vraiment à l'appel prophétique, je vous dis, non, l'enlèvement est trop proche. Franchement, mettez-vous dans le secret avec le Seigneur et parlez quand le Seigneur vous demande de parler. Arrêtez de faire du show, restez tranquille, restez dans le calme, parce que je vous dis, il y a beaucoup de prophètes qui vont être confondus. Beaucoup de prophètes vont se désister. Beaucoup de prophètes vont cesser avec le Seigneur. Beaucoup vont se corrompre. Beaucoup. La plupart. Je vous dis, dans le songe, ça m'était clairement dit que la plupart des prophètes, s'étaient corrompus. Et c'est même pas corrompus, mais c'est comme s'ils avaient lâché. Voilà. Je ne sais même pas comment expliquer ça, mais voilà. Et voilà. C'était terrible, vraiment, quoi. Et quand le Seigneur m'a fait donc chasser ça, gloire à Yoshua, vraiment, par sa grâce, alléluia, et j'ai vu un petit oiseau. J'ai vu un petit oiseau, voilà. Et voilà. Et c'est comme si avant que l'oiseau vienne, avant que l'oiseau apparaisse, d'ailleurs il a fui, l'oiseau a fui après, l'oiseau a vraiment fui après. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un... c'est comme si on disait que... C'est comme si, je voulais dire qu'on disait que ce qui apparaissait lorsque les couleurs bleu, blanc, rouge s'approchaient, parce que c'est comme si c'était un peu le bout d'un bec d'oiseau. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'était un songe, c'était vraiment un rêve. Donc j'ai plus vraiment de souvenirs. Voilà. Donc c'est vraiment un avertissement, vraiment. Je vous dis, de 2021 là, pour ceux qui ont fait la nuit de la traversée là, je vous dis, vous n'avez rien traversé du tout. Malheureusement, je suis désolé de vous l'apprendre, hein, mais on est vraiment sous le Seigneur. Lui, il est fixé sur les calendriers hébraïques juifs. Rien à voir avec le nôtre. Nous, c'est le calendrier grégorien. Ça n'a rien à voir. Non, je suis désolé, hein, c'est pas pour amener les gens à la déception, hein, mais voilà, mettez-vous en règle avec le Seigneur et puis les choses iront mieux. Mais ceux qui pensent que l'année 2020 ira mieux, non. 2020, c'était un avant-goût, c'était les prémices de la préparation, l'enlèvement de l'Église. Et maintenant, vraiment, je vous dis, le Seigneur est en train de préparer véritablement son Église. Je ne dirai pas que l'enlèvement viendra en 2021, non. Seul le Seigneur connaît la date, le jour, l'heure. Non, seul le Seigneur connaît. Bien sûr, on ne va pas raconter de choses que nous-mêmes, on ne sait pas. Voilà. Mais je vous dis, le Seigneur est en train de préparer ses élus, son Église, le Seigneur est en train de les préparer. Vraiment, c'est pas pour décourager. Ce message n'est pas du tout pour décourager, loin de là. C'est fait pour avertir. Je vous dis, c'est vraiment fait pour avertir. Ça va être pire. Je vous dis, il y aura des problèmes alimentaires. Ça va être des soucis alimentaires. Je vous dis, il y aura des pandémies. Ça va être pire. Ceux qui veulent faire le vaccin, là, je vous dis, ça va être chaud. Excusez-moi du terme. Excusez-moi du terme. Mais ça va brûler. Ça va brûler. Non. Ah ouais, vraiment, je vous dis. Et vraiment, les prophètes, ceux qu'on appelle prophétiques, là, je vous dis, cessez de vous lever pour rien. Cessez de vous lever pour rien. Cessez de jouer les prophètes ou de faire les prophètes. Cessez de vous lever alors que le Seigneur ne vous a rien dit. Cessez cet enfantillage. Voilà, parlez quand le Seigneur vous demande de parler. Cessez. Honorez le Seigneur. Respectez-le, s'il vous plaît. Voilà, Yahushua Mashiach est vivant, s'il vous plaît. L'enlèvement, c'est pas des blagues. La marque de la bête, c'est pas des blagues. On est dans un temps, c'est pas des blagues. Yahushua Mashiach est vivant. Voilà. Alléluia. Gloire à Yahushua Mashiach.
Jésus-Christ, le roi des rois, celui qui est mort à la croix, ressuscité pour nous, celui qui a arraché les clés du Hadès. Respectez son nom, s'il vous plaît. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et vraiment, enfin, cherchez surtout à être béni, quoi. Je veux dire, à être en paix. C'est ça que je veux dire par la bénédiction. C'est chercher à être en paix. Et ne proclamez pas de vos bouches enfant d'Abraham, quoi. S'il vous plaît, quoi. Respectez le Seigneur. Voilà.